RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous tous les matins. Les infos, les coulisses, les indiscrétions avec le service politique d'RMC. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Salut Paul. Marine Le Pen veut être vue et entendue demain, jour du débat Mélenchon-Zemmour sur RMC et BFM TV. Oui, Marine Le Pen a coché la date dans son agenda avec un déplacement de campagne demain, donc sur le thème de la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux. Ce sera à Hayange et à Metz en Moselle. On va refaire du gros rouge qui tâche, assume un stratège de la campagne qui promet que le Rassemblement national va revenir aux fondamentaux. Marine Le Pen prévoit de parler beaucoup d'immigration dans les semaines à venir. Oui, parce que certains au Rassemblement national craignent que la candidature de Marine Le Pen passe sous les écrans radars. Oui, après un été déjà discret, Marine Le Pen a débuté sa campagne sur la pointe des pieds, seulement 2 déplacements, à chaque fois peu ou pas du tout de journalistes conviés, seulement la presse locale. Mais ces déplacements, ça a touché qui ? S'interroge un soutien qui doute même de la première affiche de campagne. Et vous avez sans doute vu ce slogan « Liberté chérie ». C'est quand même très bisounours, tacle un cadre du RN. Bref, la fébrilité gagne les rangs de Marine Le Pen dont la campagne est clairement chamboulée par l'omniprésence d'Éric Zemmour et ça se ressent dans les sondages quand le polémiste recueille 11% des intentions de vote. Dans le sondage Harris Interactive pour Challenge ce matin, Marine Le Pen dégringole. Certes, toujours qualifiée pour le second tour, mais elle perd 10 points. 10 points par rapport au début de l'été pour s'établir désormais entre 18 et 19%. On verra ce que donne le débat Zemmour-Mélenchon demain soir sur RMC et BFM TV. À retenir aussi ce matin à droite, les sondages. Et si les sondages choisissaient Xavier Bertrand ? C'est une étude interne aux Républicains qui sera dévoilée ce soir. 18h, un bureau politique, mais les résultats circulent déjà sous le manteau. Selon un cadre du parti, cette étude montrerait que Xavier Bertrand serait le candidat le plus rassembleur à droite. Mais les Républicains n'ont toujours pas réglé un problème majeur. Ils ne savent toujours pas comment ils vont désigner leur candidat à la présidentielle. Primaire ouverte, primaire semi-ouverte, toutes les propositions sont bonnes à prendre. On va proposer poulet frites ou frites poulet et on serait capable de ne pas être d'accord, enrage un ténor de la droite. Xavier Bertrand, lui, préférerait évidemment être adoubé lors d'un congrès en décembre. Un soutien de Valérie Pécresse se délecte déjà. Si c'est la primaire qui est décidée, c'est fini pour Bertrand. Il est piégé, il n'aura pas le soutien du parti, ni le pognon qui va avec. Emmanuel Macron n'a pas l'intention d'apparaître comme le Père Noël. Pendant que le gouvernement prépare la fin du quoi qu'il en coûte, l'opposition regrette que le chef de l'État crame la caisse et fasse campagne avec le chéquier des Français, grand plan pour Marseille, chèque énergie et j'en passe. Ça s'appelle du clientélisme. Il promet de l'argent aux gens pour qu'ils aillent voter pour lui, râle une figure de la gauche. Conseil d'un fidèle d'Emmanuel Macron, soyons vigilants. Le poids de la dette peut aussi revenir dans la campagne. Et puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, n'oublie pas ses alliés européens. Info RMC, Anne Hidalgo se rendra à Hambourg vendredi soir en Allemagne pour soutenir le candidat du Parti social-démocrate, Olaf Scholz. C'est le favori pour succéder à Angela Merkel au poste de chancelier, avec le secret espoir bien sûr de poser les jalons de la future relation franco-allemande. Merci Paul, c'est ce qu'il fallait retenir ce matin. Le journal du off à retrouver sur rmc.fr. Et demain aussi, juste après le journal de 5h30. Bien sûr, 5h30, bien sûr. À demain Paul.